à tous. Aujourd'hui, nous accueillons une artiste peintre qui diverge entre la culture belge et la culture congolaise. C'est Allegria Blue. Enchantée. Enchantée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous exposez du 7 au 24 novembre Défragmentation à la galerie Amarage. Pourquoi avoir choisi ce nom ? Défragmentation, en fait, ça a été le fruit de plusieurs étapes, mais le point central, ça a été vraiment le fait de déconstruire la réalité et de déconstruire l'inconscient, le temps et l'espace. Donc, en fait, j'avais pensé au début à fragmentation, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Et là, c'est vraiment défragmentation, c'est la déconstruction en fait, de ces trois notions. La déconstruction, comme vous le dites, entre le passé, le présent et le futur. Vous avez des racines donc belges, mais avec un petit penchant pour le Congo, même un grand penchant. Comment l'expliquez-vous ? Alors, en fait, ça a été le fruit un peu de mon histoire personnelle et un peu familiale. Donc, je suis la dernière d'une famille de 5 enfants. On a énormément déménagé. On a eu un peu un parcours atypique et en fait, on arrivait toujours en cours d'année et on était toujours dans des endroits où tout le monde se connaissait et nous, on arrivait vraiment un peu comme des ovnis. Et ça a été très compliqué en fait pour moi au début de m'adapter à mon environnement. Il y avait toujours une forme En fait, on nous pointait très souvent du doigt. Même dans les écoles, on nous appelait par notre nom de famille. On faisait toujours, c'était la famille qui faisait du bruit, quoi. Parce que vous avez des origines congolaises ? Non, même pas du tout. Mais c'est juste que famille de 5 enfants, vous arrivez dans un village, on avait une histoire un peu compliquée, on était un peu bruyants. Donc voilà. Puis c'était à l'époque aussi. En fait, on a fait l'Espagne, la France et la Belgique. Et en Espagne, à l'époque, c'était pas très ouvert. Donc quand on parlait français, déjà, on était un peu mis à l'écart. Et en fait, à mes 12 ans, je me suis stabilisée et je suis arrivée dans un lycée dans lequel il y avait une communauté en fait, africaine. Et en fait, je ne l'explique pas, ça s'est fait vraiment naturellement. J'ai été directement vers eux et en fait, depuis ce jour-là, on ne s'est plus quitté en fait. Et qu'est-ce que vous avez appris de cette communauté-là ? Tout, parce que de mes 12 ans jusqu'à maintenant, ce sont mes amis. Donc, je ne sais pas si c'est lié à la communauté ou si c'est lié en tout cas aux individus, mais ça m'a constituée peut-être dans mes valeurs. C'est sûr, une question de valeurs, une manière aussi de voir la vie, en fait, une forme de... je sais pas, une chaleur, une forme de débrouillardise, beaucoup de valeurs. Ça m'a vraiment inculqué beaucoup. C'est quoi les valeurs un peu congolaises ? Alors, moi, j'ai grandi pas que avec des Congolais, mais déjà beaucoup de loyauté, beaucoup de dignité, beaucoup de rebond. Toujours le côté de rebondir, de se débrouiller. La joie aussi, ça, on peut pas l'enlever. La musicalité de la vie, mais ouais, principalement ça. Et cette communauté-là, vous y êtes intégrés, pas forcément qu'avec des Congolais. Ouais. On pointe souvent, un peu les médias pointent, ou même les personnes pointent qu'il y a trop de communautarisme. Est-ce que vous l'avez vécu, vous ? Alors, au début, un petit peu, parce que j'étais quand même, en fait, on va dire les choses, la blanche qui arrive en fait, avec des personnes qui ne sont pas blancs. Donc, ouais, au début, je sais qu'il y avait des filles, par exemple, qui ne comprenaient pas, qui se disaient « mais pourquoi elle va traîner avec nous ?» Donc, il y a eu ça. Et en fait, maintenant, c'est mes meilleures amies, avec du recul, elles me disent « mais non, on n'a pas du tout pensé ça. » Donc, alors, est-ce que vous le comprenez, ça, qui est un peu ce Bien pourquoi ? sûr, mais bien sûr, oui, complètement, parce que, évidemment, et surtout que maintenant, j'ai beaucoup d'amis, ma meilleure amie est afro-militante et journaliste, par exemple, et en fait, on a des discussions en profondeur et je comprends. Mais bien entendu, le côté un peu... l'exotisme, le fanatisme et tout ce côté en fait assez négatif que nous, en tant que Blancs, on ne connaît pas. Mais à force, oui, je comprends complètement. Ouais. Et cet héritage-là, vous avez même dit que vous avez un héritage belge. Je pense que vous faisiez référence par rapport à la colonisation. Est-ce que c'est des choses que vous illustrez, en tout cas, dans vos œuvres ? Non, pas du tout. Mes œuvres ne sont pas du tout politiques. Je reste dans un côté artistique, je fais de l'art, je ne prends pas parti dans mon art. Moi, tout ce que je fais, c'est représenter mon environnement, représenter les personnes avec lesquelles j'ai grandi et tout simplement, en fait, c'est représenter mon entourage.
pas au sens propre, dans le sens où c'est pas les photos de mes amis que je vais peindre. Mais non, moi je prends pas du tout de... Vous parlez d'héroïsme ordinaire. Ouais. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par là? En fait, ça c'était ma première série Héroïsme ordinaire et moi j'ai voulu représenter le côté en fait de la génération des parents de mes amis, donc chez qui moi j'allais tout le temps quand j'étais jeune, enfin adolescente quoi, qui ont fui des guerres, qui ont tout reconstruit en Belgique dans une dignité et un silence assez exceptionnel et qui en fait moi qui n'ai pas vécu ça, je l'ai vu, je l'ai ressenti. On sent des personnes qui portent en eux un passé très lourd et qui en fait transforment ça en quelque chose de magnifique. Et donc oui, en fait, Héroïsme ordinaire, c'était montrer ces héros en fait quotidiens qui sont pas médiatisés et qui sont ces parents-là qui travaillent nuit et jour pour faire que leurs enfants fassent des grandes études. Et ça m'a énormément touchée. Et aujourd'hui, avec des fragmentations, qu'est-ce que vous voulez que le public voit? En fait, là, c'est assez éloigné de Héroïsme ordinaire parce que du coup, ça n'a pas de lien avec représenter l'héroïsme de ces personnes-là. Moi, ce que je veux que les personnes voient, c'est ce qu'ils ont à voir. C'est-à-dire que j'ai envie d'apprendre à connaître les gens à travers la manière dont ils vont voir mes œuvres et c'est pour ça que je fais des très grands formats. Parce qu'en fait, dans une œuvre, il y a une multitude d'histoires à raconter. Il y aura 8 toiles, donc de grands formats. C'est ça, ouais, de très grandes toiles. Et moi, l'idée, c'est pas d'arriver avec mon message. Sinon, j'écrirais des livres ou je ferais quelque chose de bien plus concis. Mais là, en fait, c'est eux qui vont se raconter leur histoire. Donc, j'ai envie d'une immersion pour le spectateur. Et voilà, et qu'eux puissent se reconnaître dans le tableau, mais au-delà du fait que, oui, ce sont des personnes noires, mais pour moi, c'est plus le sujet. En fait, c'est mon entourage, donc moi, je suis plus dans cet angle-là. Mais là, effectivement, c'est que les gens, ça les touche et qu'ils puissent se raconter leurs propres histoires. Il y aura une touche assez de vos inspirations européennes, notamment Van Gogh, il me semble. Ouais. Est-ce qu'il y aura ces petites touches-là qu'on va voir avec Europe, Afrique? Oui, complètement. Alors, Van Gogh, plus par exemple, un artiste qui m'a beaucoup influencé, ça a été Magritte. Et ça a été aussi Hopper. Oui, on le voit par la couleur, par le côté justement défragmenter l'espace et le temps. Donc ça, c'est très Magritte dans le côté... surréaliste, mais sans tomber dans quelque chose de très... sans tomber dans du Dali, qui est quand même assez... qui est dur dans la projection. Ça reste... je vais dire le terme, c'est peut-être pas le terme folklorique, mais Dali, c'est très excentrique. Et là, moi, mes toiles, il y a du surréalisme, mais c'est des scènes qu'on peut voir dans la vie de tous les jours. Un peu comme lesquelles? Dans mes œuvres à moi, les 8 grosses toiles. Honnêtement, par exemple, Chemin empreint de souvenirs, c'est ma plus grosse œuvre. Et dans cette œuvre, il y a, je crois, 8 personnages à peu près, donc avec d'autres éléments et d'autres scènes. Donc là, c'est vraiment déconstruire l'espace. Et il y a ce côté un peu Magritte avec les ouvertures de ciel, avec le côté nuit et jour dans une même scène. Donc voilà. Et aujourd'hui, avec l'actualité qui est en ce moment, qu'est-ce qu'il faut déconstruire à votre avis pour vous? Oula, alors ça c'est très ciblé. Ce qu'il faut déconstruire, je pense que c'est soi-même. En fait, je pense que toutes nos certitudes sont à déconstruire. Et c'est vrai que nos certitudes vont venir de notre environnement, de notre personnalité, mais principalement et des gens avec qui on va grandir. Donc je pense que la première chose à déconstruire, c'est soi, avant toute chose. Je dirais soi-même. Et cette fragmentation, elle touche aussi votre identité? Ou oui. C'est vraiment aussi pour les autres qu'elle soit touchée? Parce que je sais que vous allez partager aussi des écrits, ouais. Donc il y aura ce côté aussi intime. Oui. Comment vous l'expliquez? Ce côté intime dans les écrits, en fait, l'art qu'on fait est forcément lié à notre côté intime et à notre personne. Donc en fait, moi, j'avais envie justement de livrer ces fragments qui composent une toile, c'est-à-dire l'écriture, la musique, parce que moi... il y aura des petits... Ouais, il y aura des capsules, etc. Mais je veux dire, moi, je crée en musique. En fait, j'écoute peut-être 10 heures de musique par jour.
mais vraiment, là j'essaie de ralentir. Donc je suis influencée aussi par les vibrations de la musique que j'écoute. J'écris depuis que je suis toute petite et j'avais besoin en fait de livrer ça aux spectateurs. Donc ouais, il y aura tous ces fragments-là et je pense que c'est bien de pouvoir livrer de l'intimité parce que pendant longtemps, en fait, moi j'étais très à distance de tout ça parce que je me disais non mais moi je veux juste montrer ma peinture. Je refusais même de parler On me demandait pourquoi tu peins des personnes noires, etc. Et en fait, je ne comprenais pas pourquoi je devais m'expliquer ou même me livrer moi. Et aujourd'hui, je comprends que pour qu'une œuvre soit vraiment saisie, c'est important de comprendre l'artiste. Parce qu'on ne fait pas juste une œuvre d'art comme ça en 4 heures, on reproduit une image et c'est tout. Non, il y a toute une histoire. Et je pense que c'est aussi éduquer les gens à apprécier l'art ou en tout cas à le recevoir que d'expliquer tous les traceurs de la création. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, cette question-là de pourquoi mettre en avant les personnes noires, même vous avez une petite touche où vous mettez en avant les figures féminines, notamment donc, des femmes noires, et les gens ont besoin forcément de comprendre, mais est-ce que c'est justement cette partie-là qu'il faudrait déconstruire, enfin mettre en avant avec tous avec tous les perceptions qu'on a de la femme noire. Est-ce que dans votre approche, la mettre en avant, c'est aussi faire passer un message de déconstruction? Alors, en fait, aujourd'hui, je représente très peu de femmes. Je vais être honnête, il y a une majorité d'hommes parce que j'ai commencé à peindre avec des femmes, parce que pour moi, oui, c'était important. Et là, c'était pas que des femmes noires, c'était vraiment la femme. C'était la femme parce que voilà, ça c'était très personnel, c'était lié à mon histoire, très déconstruite aussi. Aujourd'hui, je commence à réintroduire la femme, mais vu que j'avais commencé par l'aborder, j'ai après abordé l'homme. Et aujourd'hui, je me dis, voilà, il faut arriver à lier les deux. Mais oui, bien sûr. Comment on arrive à lier les deux? À ce moment, en plus, il y a des mouvements féministes. Comment on arrive à réconcilier? Je pense que, encore une fois, ça passe par soi. Et moi, ça a été mon cheminement, justement, c'était la femme, la femme, la femme. Maintenant, j'explore le côté masculin. Et sans doute qu'au bout de ce chemin-là, j'arriverai avec des scènes complètement mixtes, en tout cas en termes de... Parce que là, il y a quand même une majorité d'hommes. Il y a une femme, vous allez peut-être voir 2-3 femmes dans mes tableaux, quoi, ce qui est très peu. Mais je pense que c'est un processus. C'est un processus qui passe par plein d'étapes personnelles et par un chemin, quoi. Et cette inspiration, donc, elle vient de votre chemin personnel. Lesquelles? Oh là là. Alors, moi, donc, je suis maman de 2 enfants. Donc, j'ai été maman très jeune. J'étais pas prête du tout pour la maternité. J'ai eu un parcours dans le début de la maternité qui était extrêmement compliqué et très précaire. C'est la première fois que j'en parle jamais. Mais j'ai vécu dans des conditions très précaires. Donc ça a été très compliqué avec mes enfants. C'était presque dangereux en fait. Donc ça forcément en tant que femme et en tant qu'adulte, en fait l'apprentissage qu'on fait il est énorme. Moi j'ai déconstruit énormément de choses par ma maternité, par le fait de me retrouver avec 2 enfants. Pas de travail, pas d'argent. Donc ces étapes-là, déjà, ont été vraiment éducatives pour moi. Maintenant, tout le monde, Dieu merci, ne doit pas passer par ça. Mais moi, ça a été ça. Ça a été vraiment le fait d'être mère. Et qu'en est-il un peu de cet espace que vous abordez, la notion d'espace? Est-ce que vous faites un peu écho à l'espace de pouvoir qu'on a des institutions ou vous ne faites pas de politique, mais on veut savoir de quel espace vous parlez. Moi, c'est vraiment la notion d'espace tangible, quoi. C'est par exemple là cette pièce. C'est plus l'espace en fait qu'on va partager avec des gens parfois qu'on ne connaît pas, que ce soit dans un espace très clos comme le métro, que ce soit une salle d'attente. C'est vraiment un espace défini matériellement et peut-être que ça touche aussi un peu du vivre ensemble. Forcément, parce qu'en fait, dans des lieux, on est amené à voir des gens qu'on ne fréquenterait pas dans la vie de tous les jours et qu'on n'a pas envie d'avoir à côté de soi. Mais ce n'est pas l'espace de pouvoir, non, c'est vraiment l'espace matériel au sens propre. Et est-ce qu'elle pourrait faire écho à ce qu'endure en soi? Vous êtes belge, on l'a dit. Ici, en France, il y a ces questions d'immigration, de vivre ensemble. C'est le même côté du cas de la Belgique? Alors... Je ne sais pas si je suis une très bonne porte-parole dans le sens où, moi, mon cas, en fait, j'en ai parlé. Voilà, dans mon cas, moi, j'en ai parlé justement avec mes amis, principalement congolais.
Et je leur disais, moi j'avais vraiment cette image de la Belgique de, mais nous on est hyper ouverts. Regardez, nous les Blancs, on connaît vachement votre culture. Et en fait, ils m'ont dit, mais non. Ils m'ont dit, mais toi, oui. Mais en fait, de leur point de vue à eux, la Belgique, c'est pareil. Ça reste encore très... ça reste communautaire, quoi. Les communautés ne sont pas encore... Mais je trouve quand même, à mon sens, qu'il y a la cohésion est différente en Belgique. Je trouve que ça vit différemment par rapport à la France, ouais. Ouais. Et vous pensez que l'art permettrait donc de rassembler ou alors de faire passer un message, même si pas forcément politique, mais en tout cas, de votre cas, ça pourrait toucher? Complètement. Ouais, j'en suis sûre. Et je pense qu'au fond de moi, même si je dis que je ne fais pas de politique, j'ai conscience qu'il y a quand même un parti pris et que parce que c'est plus fort que moi, parce que pour moi, c'est ma famille d'âme. Donc, en fait, je m'en suis rendu compte en grandissant dans ma carrière artistique, parce qu'on me confrontait toujours à ce truc de « mais tu restes une blanche ». Et en fait, donc oui, j'ai conscience de ça et j'espère que l'art, effectivement, va ouvrir ça. Et je trouve que c'est le cas parce que, par exemple, il y a des expositions d'art contemporain africain où, en fait, ce sont des personnes blanches qui représentent des afro-descendants. Il y en a. Donc ça... Est-ce qu'on pose la question? Vous trouvez que... Est-ce qu'on repose la question en disant mais pourquoi ou pas du tout? Oui. Ou c'est vraiment que sur le cas-là? Si on leur demande à eux? Si on leur demande à eux, parce que on vous le demande. Je pense, mais ils ont, à mon avis, peut-être des parcours de moi parce que j'ai vécu au Congo ou moi, voilà. Je pense pas que mon cas soit la majorité des cas. Je pense que dans ces cas-là, en tout cas, moi, des témoignages que j'ai entendus sont souvent des personnes qui ont vécu en Afrique, quoi. Et oui, la question, elle est posée. Ouais. Vous n'avez pas eu un peu de remise en question un peu sur vos identités aujourd'hui? Si. La question identitaire est vraiment majoritaire. Si. Ça a été votre cas? Ouais, complètement. D'autant que moi, j'ai un papa espagnol né en Algérie, d'un père né au Maroc, grandi au Maroc. Mes grands-parents sont nés au Congo, du côté belge de ma maman. Donc déjà, voilà, on a vécu en Espagne, en France et en Belgique. On n'avait pas beaucoup d'argent. On était 5 enfants. À l'époque, ça ne se faisait pas trop pour des Blancs. Et en même temps, les gens sentaient qu'on n'était pas des Blancs standards. Donc moi, la question identitaire, si, et je pense que pour mes frères et sœurs, c'est pareil. Ça a toujours été la question de « mais en fait, tu viens d'où ?» Et je ne savais jamais quoi répondre. Et encore maintenant, mais je ne saurais pas dire... Enfin, je me sens de nulle part. Est-ce que je me sens belge? Non. Est-ce que je me sens proche de la culture belge? Pas du tout. Même à la maison, on n'était pas dans ça, parce que j'avais des parents très déconstruits. Mon père a fait le tour de l'Europe en 2 chevaux. C'était quand il avait 18 ans. Il a fait Woodstock, c'est notre époque. Mais déjà, lui, il était dans cette dynamique de je dois quitter le papa qui a grandi en Algérie, qui est très strict, et il est parti très vite. Donc voilà, c'est la question identitaire, elle a été très importante dans ma vie. Et c'est des choses que vous projetez un peu dans vos œuvres ou c'est pas encore peut-être pour une prochaine exposition? La question identitaire? C'est ça, oui. En fait, consciemment non, mais inconsciemment forcément oui. En fait, je veux dire, ça tombe sous le sens quand on voit mes œuvres qu'il y a forcément une question identitaire. Parce que, en fait, mon art est quand même à des croisements culturels qui sont assez vastes. Donc la question de l'identité, malgré moi, en fait, parce que c'est pas volontaire, mais elle y est quand même. Vous avez fait aussi des ateliers avec des jeunes. Ouais. Là, aujourd'hui, vous avez même pour votre exposition une collaboration avec donc une artiste ou un artiste d'art, quoi, il me semble? Non, là, ce sera une table ronde avec une journaliste afro-militante. D'accord. Qui est donc ma meilleure amie dont je parlais, qui va animer une table ronde. Au niveau, il n'y a pas une question au niveau des vestes, au niveau des ateliers? Tout à fait, oui, celle-ci, oui, bien sûr. Alors là, c'est pas un atelier, mais en fait, j'ai une collaboration avec un styliste de Dakar. De Dakar, oui. Voilà, qui s'appelle Afshal. Gros love sur Afshal. Donc en fait, oui, on a fait une collaboration plus d'une dizaine de pièces. Elles ne seront pas toutes exposées à l'exposition, j'en ai peintes quelques-unes. Et donc elles seront présentes sous forme elles seront suspendues. Et pourquoi ?
Parce que en fait, le sujet des vêtements, c'était un gros sujet. Au début, on s'est dit pourquoi pas faire un défilé, etc. Mais en fait, ça collait quand même pas avec mon énergie, ni avec l'énergie des toiles. Donc, on s'est dit, voilà, en fait, moi, la manière dont je peins les vêtements, c'est la même manière dont je peins les toiles. Parce que les toiles, ça reste du coton tendu. Donc, en fait, c'est pareil. Donc, ça n'avait pas de sens pour moi d'arriver avec quelque chose de très protocolaire, très mode. Non, on s'est dit on va les suspendre parce que ça dialogue beaucoup mieux avec mon énergie, avec l'énergie des toiles surtout. En tout cas, on a hâte de voir cette exposition avec cette collaboration. Là, pour le moment, la table ronde est en préparation. Oui, tout à fait. Vous avez des petites idées? Oui, oui. En fait, donc, la question qui va être abordée, ça va quand même être le parcours migratoire. Donc, on va faire intervenir des artistes qui ont un parcours migratoire. Pour moi, c'était vraiment important de le faire parce que j'avais pas envie de faire une exposition qui soit que centrée sur la forme. Je voulais vraiment ramener du fond. D'où l'écriture, les capsules audio, que ça soit vraiment nourri de... moi, je ne fais pas juste de l'art parce que c'est chouette ou je peins pas juste des personnes noires parce que je les trouve belles ou parce que c'est stylé. Il y a vraiment ce côté de, voilà, j'ai envie de vous présenter les personnes qui m'ont inspirée, qui m'ont fait grandir en tant que jeune femme, dont ma meilleure amie qui est rwandaise-congolaise. Donc cette question-là, oui, ouais, incroyable. Elle porte, elle est le fruit d'une histoire quand même qui est très dure, mais elle symbolise quand même l'amour, donc c'est fort. Et elle est afro-militante et c'était important pour moi de lui donner cette place on va dire, de maîtresse de la table ronde, parce que déjà c'est son métier. Et donc on va ramener des artistes qui vont parler de comment en fait leur parcours migratoire a influencé leur art et comment l'art justement est vecteur de choses positives et d'un peu de transmuter toutes ces histoires-là. Et comment vous avez eu l'idée des capsules audio? Alors ça, c'est vraiment le fruit de toute mon enfance jusqu'à maintenant, en fait. Parce que vu que moi, j'ai commencé, avant de peindre, j'écrivais. Avant de dessiner, j'ai toujours écrit. Pour la petite histoire, je voulais être chanteuse, mais non, mais j'avais pas de talent. Donc, en fait, j'ai toujours eu cet amour pour la musique. J'avais un grand frère qui rappait. Autour de moi, j'avais toujours des amis qui étaient forts en rap, en écriture, et on s'échangeait des textes de rap à l'époque. Sauf que moi, je ne rappelais pas, mais je montrais aux grands du quartier, regarde, lis un peu. Et en fait, j'ai toujours continué d'écrire jusqu'à ce que je commence la peinture. J'ai laissé l'écriture de côté. Mais en fait, il y a 1 an, j'ai fait une collaboration sur l'album d'un rappeur qui s'appelle Jay Hussein. Et je pense que ça a été un petit peu le premier moyen de lier mon art à la musique, sans pour autant que moi je prenne le micro, il n'est pas question de ça. Mais et en fait, naturellement, au fur et à mesure du temps, tous mes meilleurs amis sont des rappeurs ou des producteurs ou des gens qui ont des studios. En fait, ça baigne vraiment autour de moi et j'ai toujours des discussions musicales très intenses. Je suis vraiment une très grosse fan d'afrobeat et d'afrofusion. Donc, pour moi, la musique était trop importante pour que je n'arrive pas à la lier à mon art. Et je me suis dit, pourquoi pas... en fait, c'est un jour dans un reel Insta, j'ai fait une voix off d'un de mes textes. Et ça a bien pris et ma curatrice en fait m'a beaucoup poussée en disant ton écriture ça touche, tu devrais plus la mettre en avant. Et au fur et à mesure de tout ça, je me suis dit ok, les capsules audio, oui. Voilà, ça peut être un très bon moyen de lier tout ça et surtout d'ouvrir en fait les arts parce que la peinture c'est quand même un milieu qui est assez fermé. Par exemple. Moi, autour de moi, les gens qui rappent ou qui sont même pas forcément dans le rap, mais dans une forme, qui sont un peu dans un milieu populaire comme moi, vont pas forcément dans des expos. Donc, je me suis dit, là, c'est le moyen, en fait, pour les deux côtés, de pouvoir avoir un point de rencontre et de pouvoir ouvrir les frontières artistiques et que l'une nourrisse vraiment l'autre. Eh bien, on a hâte. Il y aura de la visuelle, du son, de l'écriture. Ouais. Donc, ce sera du 7 au 24 novembre. Tout à fait. À la galerie Amarage. Oui. Donc, soyez nombreux. Et nous, on se retrouve très vite pour un prochain entretien du jour sur Global Africa Télé Sud.